faut pas absolument être grande pour faire du basket. Moi-même, je fais 1m70 et j'ai réussi à faire carrière au plus haut niveau. Je m'appelle Diana Gandega, je suis ancienne basketteuse internationale pour le Mali et général manager au comité de basketball du Val d'Oise. Les basketteuses sont toutes des garçons manqués. Alors non, les basketteuses ne sont pas des garçons manqués. On sait être féminine et ça a bien changé. C'est vrai que moi, je suis issue du streetball, donc j'ai joué dans la rue. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais assez jeune, c'était beaucoup de basket, bas jogging, etc. Mais ça a bien changé et l'image féminine de la femme dans le sport se développe et ça, c'est top. Les basketteuses ne datent que des basketteurs. C'est pas évident d'avoir une vie sociale quand on est joueuse de haut niveau. La vie tourne essentiellement autour des entraînements, des matchs, des déplacements. Donc oui, la facilité, c'est d'être avec des gens qu'on côtoie au quotidien. Le microcosme fait qu'on est souvent avec des basketteurs et donc ça a été mon cas. Quand on date des basketteurs. Les basketteuses ont toutes voulu faire ce sport après avoir vu Love and Basketball. Alors Love and Basketball, c'est un classique. Alors, personnellement, j'ai pas commencé le basket comme ça, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a vu le film, ça peut susciter des vocations. Il n'y a pas d'avenir pour les femmes dans le basket en Afrique. Il y a un avenir pour les basketteuses africaines en Afrique parce que ces joueuses-là, aujourd'hui, ont l'opportunité de pouvoir quitter le territoire, d'aller se former en France, en Europe, vraiment partout, et surtout aux États-Unis. Et ça leur permet aussi derrière d'être autonomes financièrement et d'avoir des longues carrières. Le basket, c'est un sport d'homme. Alors le basket n'est pas un sport d'homme, le basket est juste un sport qui est pratiqué par un humain, que ce soit un homme ou une femme, et on le montre aujourd'hui que sur les terrains on sait être forte, qu'on sait avoir des résultats autant que les hommes. Pour moi c'est la même chose, c'est compétitif l'un comme l'autre, c'est juste un basket qui est un peu différent, peut-être un peu moins rapide chez les filles, mais qui peut être tout aussi spectaculaire. Les basketteuses ne peuvent pas avoir de longue carrière. Alors les basketteuses peuvent avoir des longues carrières. On le voit à haut niveau. On a eu Céline Dumerc en France, on a eu au Mali Amchetou Maïga, des joueuses qui ont joué après leurs 35 ans. Donc oui, on peut jouer longtemps. Après, ce sont des choix de vie, c'est clair, pour être maman ou autre. Dès qu'une basketteuse tombe enceinte, sa carrière est terminée. Alors dès qu'une basketteuse tombe enceinte, sa carrière n'est pas terminée. Ça dépend simplement de l'accompagnement qu'elle peut avoir dans son club. Alors après, c'est toujours la même chose. Si on tombe sur des personnes qui sont clairement inhumaine, il y a beaucoup de contrats qui se sont terminés comme ça. Or, cette année, on l'a vu dans les médias, il y a une jeune fille qui a joué dans le Nord et parce qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte, le club lui a tourné le dos. Donc ça peut terminer des carrières, mais après c'est l'humain et la chance qu'on a d'être dans le bon club avec des personnes qui sont là pour soi et on peut continuer à jouer. Alors moi, j'ai fini mes études. Après, j'ai enchaîné avec le haut niveau et une fois que j'ai décidé d'arrêter de jouer, donc en 2015, je me suis mariée, j'ai eu un petit garçon et j'ai repris après le basket mais au niveau amateur. Donc tout était bien compartimenté. Les basketteuses sont mal payées. Et ça va dépendre du niveau de jeu. Quand on est en ligue féminine, on peut avoir des salaires qui nous permettent de vivre que du basket. Mais c'est vrai que lorsqu'on descend en 3e voire 4e division, on est obligé de travailler, ce qui n'est pas le cas chez les garçons. Alors oui, ça a été mon cas quand j'ai été joueuse de 3e division. J'étais à Chalon-sur-Saône, donc je commençais à jouer un peu à haut niveau, assez bon niveau, mais j'ai dû travailler à côté parce que le salaire était vraiment faible. Et c'est simplement quand je suis montée du niveau 3e à 2e division que là, j'ai pu vivre de ma passion. Les basketteuses africaines n'ont pas de visibilité internationale. Alors les basketteuses africaines ont de la visibilité parce qu'aujourd'hui, on compte dans le paysage mondial au niveau du basket. On le voit sur les championnats du monde, on les a vus récemment sur les Jeux Olympiques avec l'Angola, qui a battu des équipes européennes. Il y a beaucoup de préjugés sur ces équipes-là, mais on fait du bruit, on prend de la place, donc l'Afrique est là. Les ligues féminines n'ont pas de légende. On a cité Amchetou Maïga, on peut citer Sika Kone qui est actuellement une joueuse malienne qui prend de la place et qui va devenir une légende, ça j'en suis sûre. Mais il y a encore beaucoup de noms de joueuses. Donc si, on est là, on est présente, on a des légendes.